Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto cut crease. D'ailleurs je vous explique dans la vidéo que c'est le deuxième que je filme, je ne vous montrerai pas le premier. Voilà, tout le monde se loupe. Hein. Donc un cut crease réalisé avec la palette Curaçao. Ouais, si je la laisse fermer vous en foutez en fait. Avec la palette donc Curaçao de Sleek, bon je retire le truc, voilà c'est cette très jolie palette. Et j'utilise seulement trois fards ici, le Martini, le Green Martini et l'Espresso Martini. Donc 3 couleurs pour réaliser hop, ce make-up. Bon, pas hyper portable, ça fait un peu maquillage de défilé des années, je sais pas, 50, 60 je dirais. Mais c'est vachement marrant à faire. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui. Non, parce que donc je vais peut-être avoir des questions. Voilà, hier j'ai changé ma mèche de côté parce que j'ai une toute petite balafre ici. J'ai voulu faire un gros câlin au coin de ma fenêtre. Et apparemment ma fenêtre a kiffé aussi. Donc voilà, il nous reste les stigmates de notre amour. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, ça va. Avec la mèche, ça le fait. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Si vous voulez regarder le tuto, je vous invite à rester voilà d'un peu plus près. Et c'est parti. Alors j'ai commencé par poser en base le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC sur toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade pour bien homogénéiser la couleur de toute ma paupière. Et ensuite on va commencer par poser le fard le plus clair sur la paupière mobile. Donc, et pour ça on va prendre le fard Martini. Voilà, j'ai encore mis le doigt dans le fard. Voilà. Donc on va prendre le fard Martini ici et le poser en aplat. Faut que la couleur se voit bien. Alors faites toujours attention avec les fards Sleek, ils sont poudreux et chuteux. Donc vous tapotez bien. Ici c'est une couleur claire, c'est pas très grave, mais surtout pour les couleurs foncées. Vous tapotez avant de poser en aplat. Voilà, ici j'étire un petit peu, mais on finira tout à l'heure. Voilà. Ensuite, j'en avais pas dans cette palette, donc j'ai dû en changer. Je vais prendre un fard mat. Alors là, c'est le fard Foxy de la palette Naked 2. Un fard couleur chair, comme ça. Pour faciliter l'estompage. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière immobile, là-haut. Et faut pas hésiter, hein, à en mettre une bonne couche. Je l'étale même pas, vraiment, je pose juste comme ça. C'est vraiment pour estomper. Alors, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. J'en mets partout. Bon, tant pis, j'ai perdu ma touche lumière. Donc, je reprends ma palette. Et je vais utiliser le fard. Attendez, je regarde son nom. Espresso Martini, le noir, là. Et mon pinceau LY13 de chez Louis Vuitton, que je ne lâche plus, vous le savez. Alors, je prends un petit peu de fard sur mon pinceau, tout autour en fait. Voilà, par contre, là, je fais bien attention à ce qu'il ne reste pas d'excès de matière. Et alors, il y a plusieurs manières de faire un cut crease. Soit vous suivez le creux de votre paupière, ou pas. Moi, je vais prendre la solution ou pas parce que, en fait, j'ai la paupière supérieure qui tombe vraiment sur ma paupière inférieure. Et si je vais dans le creux de paupière, quand j'ouvre les yeux, ça se voit plus. Et là, là, en fait, c'est pas forcément dérangeant, mais là, j'ai envie que ça se voit. Du coup, je me regarde bien droit dans le miroir avec les yeux ouverts et je vais juste poser un point de fard là où il va falloir que je fasse, à la hauteur à laquelle il va falloir que je fasse mon cut crease en fait. Voilà, donc pour que la couleur se voit toujours quand j'ai les yeux ouverts. Je vais même augmenter un peu. Donc on est là à peu près. Maintenant je reprends du fard. Et c'est là qu'il faut être patient, faire ça doucement et minutieux. Et je vais suivre la forme de mon os orbital ici, en restant à cette hauteur en fait. Sans aller dans le creux vraiment de mon œil, parce que moi c'est ce que je veux. Alors c'est parti. Bon, je vais pas trop parler pendant l'opération, c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc concentration.
Alors, vers l'interne, je vais pas aller trop loin, parce que sinon ça va me... Je vais avoir trop de noir et le trait va être trop gros. Donc je m'arrête par ici, et on verra après ce que je fais pour terminer le trait. Là je fais un trait grossier, bien sûr. On va estomper tout ça. Quand j'arrive... Donc, alors, je me regarde tout le long de l'opération, toujours les yeux bien ouverts pour voir si on voit le trait au-dessus. Et quand j'arrive vers le coin externe, hop, je fais comme une virgule. En fait, je vais partir quasiment à l'horizontale pour étirer le regard. Voilà. Je crois que c'est pas mal comme ça. Donc, vous voyez, bon, pour l'instant, c'est tout moche et tout, mais ça va devenir joli comme ça. Voilà, alors maintenant, je vais commencer à estomper pour l'instant en restant sur le trait. Là, j'essaye déjà de former un trait bien homogène. Je vais toujours pas trop loin dans le coin interne, on verra ça plus tard. Une fois que ce sera bien estompé. Ah, il faut que je vous dise. Il y a des travaux chez moi, je sais que je vous dis tout le temps, il y a ma voisine qui fait du bruit et tout, mais alors là, ils ont commencé un ravalement de façade, donc ça va durer un bout de temps, et je pense que dans chacune de mes vidéos, maintenant, ça va être ça. Quoique non, je vous dis des bêtises. En fait, ils bossent pas le week-end, et là, on n'est pas... Là, on est un jour de semaine, parce que j'ai posé des jours pour pouvoir filmer des tutos. Ouais, carrément. Vu que j'ai été prise tout le week-end et que j'ai plus rien d'avance. Bon, alors, maintenant que j'ai ça, je vais essuyer mon pinceau et commencer à estomper, mais toujours avec le petit pinceau. Parce que l'estompe de mon noir, je veux pas que ce soit trop grand. Donc là, je me concentre plus sur la ligne supérieure de mon trait. Et je commence à estomper. Vous voyez, ça floute petit à petit. Et plus ça va, plus je ramène vers l'intérieur, avec quand j'ai le moins de matière en fait. Ça me permet de ne pas faire un truc trop fort et comment dire, et gâcher un peu le cut crease, parce que je vous cache pas, moi par contre, que ça c'est le deuxième que je vous filme. J'en ai fait un il y a plus de 10 jours et que j'aimais beaucoup, sauf que là c'était beaucoup trop gros. J'ai failli la diffuser et puis je l'ai monté, je l'ai mis sur YouTube, ça m'a pris le temps qu'il faut pour le montage, donc c'est quand même pas rien. Et puis je l'ai supprimé hier en me disant non, je peux pas diffuser ça, autant faire quelque chose de bien, là j'étais pas satisfaite. Autant parfois je peux faire des choses, bon c'est pas terrible, ça manque de technique et tout, mais quand même je trouve ça joli et je suis satisfaite, donc je vous le passe. Mais là, pas possible quoi. Voilà, donc je recommence et finalement je préfère celui que je vous fais aujourd'hui. Alors, donc vous voyez, j'ai commencé à estomper ici. Et maintenant, je vais continuer en prenant le Green Martini ici. C'est un très joli kaki avec des reflets, avec des paillettes dorées, mais également des reflets verts un peu plus clairs. Il est vraiment très beau ce fard. Alors, je prends de ce kaki martini qui est de ce Green Martini qui est très poudreux et je passe par-dessus. Vous inquiétez pas, ça va pas enlever le noir. Je passe par-dessus et même au-dessus. Et je continue à estomper. Pour l'instant, moi je garde mon petit pinceau pour bien fondre les couleurs entre elles. Et après, je vais passer à un estompeur, un vrai. Et le fait d'avoir mis un fard mat couleur chair juste avant, ça me simplifie vraiment beaucoup la tâche. Ravalement de façade quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon 217 de MAC, qui est un pinceau estompeur. Et je vais finir le travail tout en haut. Donc vous voyez, là je touche plus du tout là où on a mis le noir et je reste au-dessus du vert kaki pour vraiment terminer d'estomper correctement. Ça me paraît bien. Maintenant, j'ai fait tomber mon pinceau touche lumière. Je vais reprendre du fard Martini, celui-ci, et je vais m'en servir en touche lumière, mais alors de manière plutôt légère.
Et donc en fait non, je vais pas en reprendre, je pense qu'il en reste un peu sur mon pinceau, ouais. Je vais juste me servir de ça, c'est déjà pas mal je trouve. Un petit peu là. Et voilà. Voilà, on est à peu près pareil. Maintenant, j'ai baptisé enfin le pinceau plat que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez MAC. De toute façon, je vais filmer une revue que vous verrez certainement avant ce make-up. C'est le 212. Un pinceau, donc un pinceau plat, très fin. Et coupé complètement droit, notamment pour faire les ras de cils inférieurs. Je pense aussi que ça sert pour le tight lining, ce genre de pinceau. Le tight lining, c'est quand vous allez vraiment à la racine des cils ici poser soit du fard, soit de l'eyeliner, sans pour autant que ça fasse un trait, ça va renforcer la ligne de vos cils. Bon bref, je suis un hors sujet. Donc, pinceau 212 on a dit. Et non, je ne vais pas commencer par ça, en plus je vous dis des bêtises, excusez-moi. Alors non, on va prendre un crayon blanc d'abord. Donc moi c'est un crayon blanc sans marque. Et je vais en mettre, vous voyez le trait que j'ai fait ici, en fait je vais remplir là où il n'y a pas de noir. Donc je vais en mettre ici en coin interne de l'œil. Voilà. J'estompe un petit peu. Et en coin externe à peu près ici. Je vais bien à la racine des cils. Hop. Et comme mon trait va faire une sorte de... Ouais, il est à peu près droit mon trait, bah, je reste droite. Et je vais vers l'extérieur. J'espère que je suis claire parce que ça m'a l'air... pas pénible, mais un peu... Ah, je trouve pas mon mot. Laborieux, voilà, comme explication. Donc voilà, j'en suis là. Ensuite, je reprends donc mon 212 pinceau complètement plat. Et je vais prendre du fard Espresso Martini, toujours le noir, que je mets sur mon pinceau. Et je vais commencer au milieu de l'œil parce que c'est plus facile. Là, je reste bien à la racine des cils. Et je marque comme ça. Et vous voyez, ce pinceau permet de faire des traits vachement graphiques, vachement fins. Et je vais continuer ma ligne en fait jusqu'en extérieur. Et également à l'intérieur. En restant à peu près droite. C'est pas tout à fait droit, parce que là je remonte un petit peu, mais hop, en tout cas je fais pas la forme d'amande de l'œil. Voilà. Pour l'instant, je reste comme ça et j'ajusterai la longueur de ce trait s'il y a besoin ensuite, une fois que j'aurai mis l'eyeliner en fait. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau de précision. Là, c'est le ELF Small Precision Brush. Comme ça. Je reprends du fard clair, le Martini, et je le mets par-dessus le crayon blanc. Bien faire la touche lumière, que ce soit bien irisé. Voilà. En extérieur aussi, évidemment. Vous voyez, alors là, j'ai trop de blanc en dessous, on corrigera après. Et ça, c'est pareil, je finirai tout à l'heure une fois que j'aurai mis mon eyeliner. Ensuite, eyeliner. Alors, je vais me servir du 266 de chez MAC, qui est un pinceau biseauté très très fin aussi, et très très merveilleux. Mais j'en reparlerai plus tard. Ou plus tôt, ça dépend quand je passe cette vidéo. Donc je prends du... Alors pardon, l'eyeliner c'est le eyeliner Make-up Geek noir. Et il s'appelle Immortal. Et je vais commencer à tracer ma ligne. Oula. Je reprends de la matière. Et là, je vais suivre la fin de mon cut crease ici. Donc je vais essayer de rester parallèle, à peu près. Hein. Et hop, clac. Voilà, j'ai fait, je sais pas si on peut appeler ça une virgule, mais en tout cas j'ai fait mon trait. Maintenant je continue ici.
Et je prends la pointe de mon trait pour rejoindre mon ras de cils supérieur. Bon, ça c'est technique eyeliner normal. Pas facile de vous parler pendant que je fais ça, je vous cache pas. Voilà, donc là je vais passer du temps, je pense, à améliorer mon trait. Alors, une fois que je suis arrivée en coin interne, vous voyez, pareil, je vais faire un petit retour. Toujours pour garder le côté graphique. Je vais dépasser légèrement. Voilà. Bah, je crois que c'est pas mal. Bon, l'écart entre ces deux traits-là de ce côté-là et cela n'est pas le même. C'est pas non plus une catastrophe. Alors, maintenant que j'ai fait mon trait d'eyeliner, je vais terminer le trait du dessous, là. Alors, certainement, il y a des techniques... Enfin, moi, j'ai pas vraiment de technique particulière. J'ai rien à... Enfin, c'est ma technique, quoi. Donc j'ai commencé là, ensuite j'ai fait l'eyeliner, ensuite je reviens là. Certainement qu'il y a une manière plus simple de le faire, mais bon, voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, donc je vous le montre. Donc je reprends mon pinceau complètement plat qui est le 212, si je le retrouve, voilà. Je vais, comment dire, terminer mes traits pour qu'ils soient à peu près à la même hauteur des deux côtés. D'ailleurs là ils sont plus courts que de l'autre côté. Je pense que je vais devoir attraper l'autre œil pour être vraiment pareil. Voilà. Et je vais reprendre du vert, toujours sur le même pinceau. Et je vais passer légèrement en dessous de mon trait. C'est juste un petit détail, mais qui moi me plaît. On rappelle la couleur du cut crease. Voilà, ensuite dans l'œil, j'ai mis non pas un crayon blanc lège rangé, mais un crayon bleu ciel. Voilà, alors pourquoi un crayon bleu ciel? En fait, ça fait partie d'un duo que j'ai acheté chez Agnès B. Vous avez un côté rose et un rose pâle et un côté bleu pâle. Donc le côté rose, ça va servir plutôt à illuminer, de toute façon les deux servent à illuminer un peu la muqueuse. Et ce qu'il y a de bien dans le bleu clair, que moi personnellement je préfère au blanc, c'est que ça combat vraiment beaucoup le bleu, de toute façon ça combat le rouge. Donc voilà, ça va rendre votre muqueuse beaucoup moins rouge. Je suis désolée, je trouve pas mes mots. Mais un jour, moi ce que je cherche vraiment, c'est un crayon beige, enfin chair de la couleur de ma peau. Donc c'est vraiment, c'est la quête du Graal avec d'autres nanas, on essaye de trouver notre bonheur. Bon, c'est pas encore le cas, donc en attendant, moi je me sers plutôt de bleu clair plutôt que de blanc, que je trouve que le crayon blanc c'est un peu trop... je sais pas, ça se voit trop, même si ce maquillage là n'est pas censé être naturel, on est d'accord. Hein. Je m'y fais pas au crayon blanc dans la muqueuse, non, c'est pas mon truc. Donc je mets du bleu ciel et vous allez voir, de toute façon ça fait pas bleu. Voilà, on n'a pas l'impression que j'ai la muqueuse bleue, pas du tout. Ensuite, je vais mettre mon mascara. J'espère que j'ai rien oublié, je crois pas. Donc voilà, je mets 2 couches de Smoky Lash et je reviens. Voilà, le tuto est terminé. Alors, pour terminer, sur mes joues, j'ai mis le blush Warmth of Coral de MAC. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, celui-là. Je l'aime toujours autant. Et sur mes lèvres, j'ai posé, alors sur toutes mes lèvres, j'ai posé le crayon à lèvres, oh là là, numéro 44 de chez Make Up For Ever, qui est un rose assez prononcé quand même, pâle, discret, mais, enfin non, pas discret justement, assez pâle, pastel, mais qui est vachement présent. Et puis par-dessus, j'ai mis le Lip Appeal, donc c'est un gloss de chez Catrice, dans la teinte 50, qui s'appelle comment? Naturally Pink. Donc le voilà, je vous montre juste l'embout. Je vous parlerai des produits Catrice, et Essence que j'ai eu la chance d'essayer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ce qu'on m'a offert et ensuite plus tard une revue.
Voilà, donc cette vidéo est terminée, un petit peu plus, disons, encore moins portable que d'habitude. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.